Bonjour à tous, aujourd'hui on fait donc la production écrite B1 avant les vacances, avant d'être tranquille et voici un petit guide pour vous aider à rédiger si ça vous semble trop difficile. Donc d'abord, regardons ensemble le sujet. Donc le sujet c'est tu es le président des élèves au lycée Jean Jaurès. L'école va reprendre le 11 mai 2020, mais beaucoup d'élèves sont très inquiets. Ils ont peur de tomber malades en venant à l'école. L'approviseur te demande d'écrire une lettre aux élèves du lycée pour les aider et leur donner des conseils pour rester en sécurité et ne pas tomber malade. Tu dois utiliser tes connaissances sur le virus, avec tout ce qu'on a fait cette semaine, quoi, et leur donner trois conseils différents avec des exemples. Écris une lettre de 160 mots. Donc déjà, il y a plusieurs choses importantes. Tu es le président des élèves. Ça va parler de la reprise du 11 mai. Et puis c'est l'approviseur, c'est-à-dire la chef de l'établissement, qui te demande d'écrire une lettre. Donc analysons ensemble le sujet. Donc il y a des informations importantes à trouver. Déjà, combien de mots je dois écrire? Donc c'est facile à trouver, hein, on l'a ici, c'est 160 mots. Quel type de texte je dois écrire? Est-ce que c'est un article? Est-ce que c'est une lettre? Est-ce que c'est une publicité? Je ne sais pas. Eh bien ici c'est une lettre, hein. Tu dois écrire une lettre et puis c'est encore écrit ici. Donc on écrira une lettre. Donc ça commencera par bonjour et ça finira par au revoir. À qui je dois écrire? Est-ce que je dois écrire à l'approviseur? Non, je dois écrire aux élèves du lycée. Voilà, c'est à eux que je vais écrire. Quel est le sujet Pardon. Quel est le sujet principal de mon texte? Ça va être reprendre l'école le 11 mai et puis le coronavirus. Hein, c'est de ça qu'on va devoir parler. Et qu'est-ce que je dois écrire? Eh bien, je dois écrire 3 conseils différents avec des exemples. Donc, ça sera des conseils pour les élèves, bien sûr. Ok, c'est marqué ici. Donc, 160 mots, une lettre pour les élèves du lycée Jean Jaurès. Ça va parler du coronavirus et de revenir à l'école le 11 mai. Et on va faire 3 conseils différents avec des exemples. Donc, déjà, il faut réfléchir avant de commencer à 3 conseils différents. Donc, pour pouvoir faire votre brouillon, réfléchissez à quels conseils vous pouvez donner. Par exemple, on a vu ça cette semaine avec la Corée ou hier avec le texte pour se protéger, le document oral. Donc, l'exemple, ça pourrait être acheter et porter un masque. Ça, c'est un conseil. On pourrait avoir aussi le conseil de se laver les mains souvent. On pourrait aussi avoir respecté 1 mètre de distance. On pourrait aussi avoir faire le test pour savoir si les personnes ont le coronavirus ou si j'ai le coronavirus. Et puis aussi rester confiné si on sait que quelqu'un est malade. D'abord, on va voir ensemble l'introduction. Donc, l'introduction, on est d'accord, c'est le début du texte. C'est pour commencer la lettre. Donc, je vais commencer par dire bonjour. Hein, c'est la salutation, par exemple, bonjour à tous les élèves. Et ensuite, je vais faire mon introduction. Je vais dire pourquoi j'écris. L'approviseur du lycée Jean Jaurès m'a demandé de vous écrire une lettre. Je vous écris pour vous parler de, etc. Parce que vous avez peur de revenir à l'école. Là, on explique pourquoi on écrit cette lettre. Donc, les 3 parties qu'on doit faire ensuite. Donc, à chaque fois dans un texte structuré, on doit faire plusieurs parties. Et le mieux, c'est de faire 3 parties. Comme ça, c'est pas trop court, mais ce n'est pas trop long non plus. Donc, pour faire une partie, il faut un conseil. Donc, on a vu ça avant. Une explication. Donc, j'explique pourquoi je donne ce conseil. Et ensuite, je donne un exemple de ce que moi je fais. Pour chaque partie, il faut que je commence avec un connecteur logique. Par exemple, d'abord, c'est un connecteur logique pour commencer. Ensuite, après, pour finir, tout ça, ça fonctionne. Ou on peut aussi utiliser premièrement, deuxièmement, troisièmement. Donc ici, je vous ai écrit une partie pour vous faire un exemple. Donc, regardez, je commence avec d'abord, c'est mon connecteur logique. Donc, d'abord. Ensuite, on m'a demandé d'écrire un conseil. Donc, c'est ce que vous allez voir en violet. Donc, mon conseil ici, c'est il faut garder les distances de sécurité. Chaque personne doit être à 1 mètre de distance. Donc, hop, on a d'autres conseils. Après le conseil, il faut une explication. En bleu, le matin, quand tu arrives à l'école, tu ne dois pas serrer la main de tes amis et tu ne dois pas faire la bise à tes copines. Comme ça, tu es protégé. Donc, on avait notre conseil ici en violet et j'explique pourquoi c'est un bon conseil. Et ensuite, je finis avec en orange un exemple. Moi, par exemple, je vais juste dire bonjour quand je vais voir mes amis. Et là, on a une partie complète. On peut passer à la
deuxième partie. Donc dire ensuite, donner un nouveau conseil, par exemple, je ne sais pas, se laver les mains, expliquer pourquoi il faut se laver les mains et donner un exemple de vous, qu'est-ce que vous allez faire. Une fois que vous avez écrit vos 3 parties, d'abord, ensuite, après, ou premièrement, deuxièmement, troisièmement, vous allez faire votre conclusion. La conclusion, c'est la fin du texte, c'est pour finir le texte. Par exemple, on peut dire j'espère que tu as bien compris mes conseils et que vous êtes rassuré. Et ensuite, il faut dire au revoir parce que c'est une lettre. Par exemple, on peut dire au revoir, on se voit le 11 mai. Et on signe. Je vais vous montrer comment le texte va ressembler à la fin. Donc, ça va ressembler à ça. D'abord, je vais dire bonjour. Je vais faire mon introduction. Ma première partie, d'abord, je vais parler ou d'abord, je vais vous donner un conseil. Je donne mon conseil. J'explique mon conseil. Je donne un exemple de ce que je vais faire. Ensuite, je passe à la deuxième partie. Ensuite, je donne mon deuxième conseil, une explication sur le deuxième conseil, un exemple qui correspond au deuxième conseil de ce que je vais faire. Pour finir, ou troisièmement, ou après, je donne mon troisième conseil, j'explique mon troisième conseil, je donne un exemple, je fais ma conclusion. En conclusion, je dis j'espère que tu as bien compris, etc. Je dis au revoir et je signe. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si c'est trop compliqué, n'hésitez pas à m'appeler et je vous souhaite bon courage.